Bonjour Arnaud Péricard. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye, comme l'a été avant vous, il y a 20 ans, votre père, Michel Péricard, un gaulliste pur et dur qui, pendant des décennies de politique, a été proche de Jacques Chirac. On a beaucoup dit depuis 4 jours qu'il y avait finalement eu de multiples Chirac. Votre Chirac à vous, celui que vous retenez, c'est lequel ? C'est celui du quotidien, c'est celui qui a bercé ma jeunesse, mon enfance, mes premiers pas militants en tant que jeune gaulliste, jeune membre du RPR. Moi j'ai adhéré au RPR le jour de mes 16 ans. Mon père m'a offert quelque part ma carte. On rentrait en compagnonnage dans la famille très tôt, donc c'est ce Chirac-là en tout cas, moi, qui a bercé mon enfance. Et quels sont les souvenirs que vous en avez gardés alors, comme adolescent ou jeune adulte ? Alors, il venait régulièrement à Saint-Germain-en-Laye, que ce soit dans des activités politiques. Il venait tous les ans soutenir le Paris Saint-Germain, qui est l'équipe entre Paris et Saint-Germain. Alors même, c'est vrai, si on a pu un peu récemment dire qu'il aimait le sport sans forcément connaître les sportifs, mais il avait une amitié toute particulière avec l'ancien président du PSG, qui était Francis Borrelli, et Michel Péricard, Jacques Chirac, Francis Borrelli. Ce sont eux qui ont aujourd'hui posé le socle de ce qu'est devenu ce club. Sur un plan plus politique, il y a un autre commentaire qui tourne un peu en boucle depuis jeudi, ou plutôt une interrogation. Finalement, est-ce que Chirac était de droite ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je crois que sur 35 années de parcours politique, il y a forcément des cycles. Il a été keynésien, il a été au début des années 86 un adepte des Chicago Boys avec cette phase libérale que la France a connue. Ça n'a pas payé électoralement en 88, donc je pense qu'il s'en était un petit peu détaché. Je crois qu'il y a plusieurs Chirac, comme il y a eu plusieurs phases de cycle économique ou cycle politique dans notre pays sur les dernières années. Alors c'est quoi ? C'est un manque de constance ou c'est une capacité d'adaptation à la France, aux Français ? Non, c'est pas un manque de constance. Je crois que c'est Jacques Chirac, en tout cas dans sa philosophie politique, était un homme pragmatique qui voulait prendre en compte les réalités du terrain, les réalités du pays. Donc je pense qu'il en était, en tout cas c'était son mode d'organisation politique. Et il n'y a qu'à lire ce que disait Bruno Le Maire à partir sur le CPE il y a quelques années, quand Chirac lui avait dit « ça ne marchera jamais, votre truc ». Il avait bien dit ce truc. Et on voit bien qu'il avait quand même, il sentait le pays, il sentait les choses. Et il sentait que forcément, il fallait peut-être adapter sa philosophie politique aux réalités du terrain. Est-ce qu'il était encore gaulliste finalement quand il est entré à l'Élysée ? Il a eu un parcours notamment sur les idées européennes qui a aussi beaucoup évolué. On se souvient que 3 ans plus tôt, à peine, il a probablement un de ceux qui ont fait basculer le référendum de Maastricht, donc vers plus d'intégration européenne et vers la monnaie unique, en se prononçant pour le oui. Il l'a toujours été. Il a toujours été gaulliste, un gaullisme peut-être plus moderne, un gaullisme pompidolien, plus que gaulliste quelque part, un gaulliste un peu plus ouvert sur le monde. On a toujours dit du président, et c'est lui qui l'avait dit, du président de Gaulle, qu'il avait une certaine idée de la France. J'ai bien aimé les mots d'Emmanuel Macron, qui a rajouté à cette certaine idée de la France, cette certaine idée et vision du monde qu'avait Jacques Chirac. Il avait en tout cas dans son analyse politique ce refus du choc des civilisations, la thèse de Huntington au début des années 90, et je crois qu'il avait cette vision du monde peut-être un peu plus ouverte que ne pouvait l'avoir celle du général de Gaulle. On lui a beaucoup reproché aussi une forme d'immobilisme, notamment après l'échec de la réforme des retraites, des régimes spéciaux, qui aurait un petit peu tétanisé et empêché beaucoup de réformes ensuite. Oui, je crois qu'il avait été un peu marqué par cet échec. Le départ d'Alain Madelin, on se rappelle, ça a été une période pas forcément très glorieuse de la vie politique française. Moi, c'est une époque qui m'a marqué. J'avais une vingtaine d'années, j'étais étudiant à l'époque. On a tous été fortement marqués par ces conflits, alors même qu'il y avait énormément d'attentes après 1995, quand Jacques Chirac a été élu. Peut-être que cet immobilisme, mais c'est un immobilisme qui a marqué tous les présidents de la République, qui a marqué Nicolas Sarkozy après son élection, qui a marqué François Hollande après. Et quand les présidents de la République, justement, font preuve d'un peu plus d'activisme, on le leur reproche. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut pas réformer la France ? Non, je pense que la France est réformable, bien sûr, mais c'est un pays un petit peu schizophrénique, à l'image de l'hommage que l'on rend aujourd'hui au président de la République. C'est un président qui a fini, rappelez-vous, en 2002, quasiment dans l'opprobre général, et qui aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est sanctifié, mais en tout cas, je pense que les Français se rendent compte que c'était un président qui était proche des gens, qui était proche du terrain, qui était proche des réalités, et leur envoie peut-être aujourd'hui l'amour que lui-même renvoyait à ses concitoyens. Donc c'est un pays un petit peu particulier. Il y a une certaine méthode de la réforme, et peut-être que ne l'a-t-il pas
eu davantage quand il était au pouvoir. Vous parliez de l'hommage des Français, on voit ces images de milliers de Français qui viennent défiler et rendre hommage devant son cercueil. Cette forme de nostalgie depuis l'annonce de son décès, pour vous, c'est une nostalgie de quoi? D'un homme, d'une époque, d'un président? Pas que ça. Il y a la nostalgie évidemment de l'homme, et on savait que depuis quelques années, Chirac était devenu vintage. Chirac sur les t-shirts, Chirac Comment sur les vous photos. l'expliquez? Non, je crois que bon, il y a eu effectivement, il y a un phénomène de mode, mais je crois surtout c'est un président qui donnait de lui, qui aimait les gens. Voilà, j'aimais bien cette phrase qui a été dite par quelqu'un hier qui était dans la queue aux Invalides, qui disait: De Gaulle aimait la France, Chirac aimait les Français. Il ne faut pas réduire ça à juste cette distinction, mais je crois qu'il aimait foncièrement les gens. On ne peut pas être président si on n'aime pas foncièrement les gens, et je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être pas cette attente, mais en tout cas ce besoin ou ce souvenir de se dire que voilà, l'homme politique tel qu'il est dans sa relation, il a une philosophie, il a des idées politiques, mais c'est avant tout une relation à l'autre, une relation humaine, et il y a un peu de nostalgie par rapport à ça. Au fond, qu'est-ce qui définit le chiracisme, et est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui? Moi, j'espère qu'il en reste quelque chose. Chirac, c'est l'homme qui a dit non. C'est l'homme qui a dit non à la compromission avec les extrêmes. C'est l'homme qui a dit non au réchauffement climatique. C'est l'homme qui a accepté la culpabilité de l'État à une époque où c'était un sujet tabou. Rappelez-vous le discours sur le Veldiv. Donc c'est un homme qui a toujours assumé ses responsabilités avec un engagement qui était fort et avec une réalité du terrain, une proximité des gens. Je crois que c'est peut-être ça qui définit le chiracisme aujourd'hui. Vous venez de la droite, mais vous faites partie d'une jeune génération de maires qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux présidents qui se sont succédés à l'Élysée à seulement 10 ans d'intervalle, mais on a l'impression qu'il y a vraiment un monde entre les deux? Oui, mais parce qu'on oublie peut-être le Chirac du début des années 70, quand il est Premier ministre en 74. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux, peut-être à âge équivalent. Il y a un volontarisme certain, il y a l'envie de réveiller un peu ce pays. Moi, j'aime bien la phrase que dit, alors ça, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe, quand il dit il faut réparer et cicatriser le pays. Et quand on réécoute un petit peu Jacques Chirac au début des années 70, c'est un petit peu le même discours en disant qu'il a une mission, en tout cas pour le pays. Mais lui avait mis beaucoup plus longtemps pour arriver à l'Élysée, et avait probablement changé entre-temps. Oui, puis entre-temps, il y a eu quand même François Mitterrand qui a exercé le pouvoir pendant longtemps, et ça a été aussi un combat politique acharné. Un dernier mot sur la convention de la droite qui s'est réunie ce week-end autour de Marion Maréchal. Vous avez dit pendant le week-end, il n'y a rien de droite dans cette convention. Pourquoi? Il n'y a rien de droite dans cette convention. Il n'y a rien de droite chez Marion Maréchal. Moi, je suis particulièrement outré de cette convention. La droite, ce n'est pas ma droite, en tout cas. Ce n'est pas cette droite ouverte, européenne, cette droite tolérante. Et moi, je suis scandalisé quand je vois que cette convention chante la Marseillaise en hommage à Jacques Chirac avec Charles Millon. C'est tout le combat de la vie de Jacques Chirac. Et ce qui différencie peut-être Jacques Chirac des autres hommes politiques de droite, c'est qu'il n'a jamais succombé à cette tentation. Il a toujours refusé les extrêmes. Et quand on sait exactement ce que l'on est, peut-être que quand on est le gardien de cette frontière intangible, ça permet d'avoir une offre politique peut-être un peu plus stable. Et donc moi aujourd'hui, cette convention de la droite, c'est la convention de l'extrême droite, c'est pas la convention de la droite. Vous dites c'est pas ma droite, mais finalement, est-ce qu'il y a encore une droite entre la famille Le Pen d'un côté et puis le macronisme de l'autre? Oui, moi je crois qu'il y a une droite. J'ai toujours dit que la droite, elle gouvernait. C'est cette droite qu'incarne aussi Édouard Philippe, dont je suis proche, qui est une droite, voilà, une droite donc des réalités. Elle est intégrée à la majorité d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Moi, c'est mon analyse. On peut ne pas la partager. On peut être. D'autres tentent à dire que cette droite, elle va essayer d'exister entre ce bloc gouvernemental et puis cet extrême. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre politique. Vous n'y croyez pas à cet espace? Non, j'y crois pas, parce que je crois que la droite, telle qu'on la connaît, la droite, en tout cas des Républicains, a abandonné le champ de l'idéologie politique. Voilà. Et quand je vois un certain nombre de parlementaires dits de droite ou dits LR aujourd'hui dire qu'il faut revenir sur des privatisations, dire qu'effectivement il faut revenir sur la suppression de l'ISF, je dis qu'on a un petit peu perdu ma droite. Merci beaucoup Arnaud Péricard. Merci beaucoup.